Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Le livre de l'Apocalypse que nous avons ouvert ce dimanche nous parle d'une foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues. On reconnaît là toute l'humanité dans sa grande diversité, une humanité voulue par Dieu, une humanité aimée de lui, une humanité promise à la vie et à la vie dans l'amour éternel de Dieu. Dans nos veines coule le même sang, et l'amour que Dieu nous porte est le même pour tous. Nous avons appris qu'il ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Cet amour-là, c'est notre bien le plus vital, le plus précieux. Mais nous ne savons que trop que l'amour est bafoué et que sur notre planète, qui est pourtant notre maison commune, comme aimait à le rappeler le bon pape François, beaucoup de nos frères et sœurs manquent de cet amour et subissent leur vie. Lors d'une retraite de confirmants dans notre doyenné, j'ai entendu des témoignages très forts. Par exemple, cette femme qui disait avoir été jetée dans un monde absurde. « Je bidouillais ma vie », disait-elle. « Je n'y voyais aucun sens, mais c'était avant, car le jour où je suis entrée dans une chapelle où il n'y avait personne, et là, j'ai ressenti une présence. » Une autre disait qu'alors qu'elle se sentait perdue, elle a compris que Dieu venait la chercher. Un autre témoignait que c'est lorsqu'il n'attendait plus rien de la vie qu'il a tout reçu de Dieu. L'Évangile nous a dit que Jésus était le bon pasteur et qu'il était bon parce qu'il connaissait ses brebis. Oui, qui que nous soyons, Dieu nous connaît. Et c'est pour cela que Jésus n'aura de cesse d'aller à leur rencontre pour leur dire qu'ils sont connus et aimés. On peut dire qu'avec Jésus, nous ne sommes jamais isolés. Nous comptons pour lui et nous savons qu'il fera tout pour nous et avec nous, jamais sans nous, pour que nous ayons une vie digne et juste. Frères et sœurs, avec Jésus comme bon pasteur, nous pouvons dire qu'une passerelle existe entre misère et miséricorde. Une jeune baptisée disait que le jour de son baptême, tout ce qui était abîmé en moi est resté au fond de l'eau. Ces témoignages nous disent bien que, contrairement à ce que peuvent laisser penser les circonstances de la vie, les événements de la vie, les guerres, les conflits, la faim, les injustices, les violences, les maladies, les atteintes à la dignité, nous ne sommes pas des êtres en errance, des êtres abandonnés à leur sort. Quelqu'un s'intéresse à nous. C'est le berger de l'Évangile. C'est Jésus. Ce berger nous dit avec force qu'un amour nous attend toujours. Un amour qui se manifeste à travers sa personne. Jésus est envoyé par le Père et il accepte cette démarche de venir jusqu'à nous. Par lui, Dieu vient nous rejoindre, il va chercher les gens dans les endroits impossibles. Le chemin que l'Évangile propose, c'est d'écouter la voix du Seigneur. « Mes brebis, dit Jésus, écoute ma voix. » Cette parole de Dieu, c'est le trésor que l'Église a en dépôt. C'est le trésor qui anime cette Église. Mes brebis écoutent ma voix. Ce sont nos chemins d'humanité que le Seigneur rejoint. Des chemins sur lesquels il peut nous arriver de nous laisser happer par la dureté de la vie et nous enfermer jusqu'à étouffer la vie dont nous sommes pourtant capables. Alors, apprenons à écouter la voix du berger. Créons les conditions de cette écoute dans un monde de bruit où le silence est rare. Osons pousser la porte de nos églises, de nos chapelles, de nos sanctuaires. Ce sont des lieux de paix et de silence où nous pouvons venir comme nous sommes, avec nos joies, nos peines. Des lieux gratuits où nous pouvons prendre conscience que nous sommes vraiment aimés aux yeux de Dieu. Oui, nous pouvons reconnaître en vérité, sans être enfermés dans le jugement, nos fragilités, nos limites et notre péché. L'Évangile nous apprend de quel amour nous sommes aimés et que le bon berger prendra toujours soin de ses brebis, même les plus fragiles. Il n'y a pas d'endroit qu'il ne puisse rejoindre, pas de blessure qu'il ne puisse guérir, pas de vie qu'il ne puisse sauver. C'est une bonne nouvelle, nous devons en témoigner. Plus que des discours, c'est bien de témoins dont le monde a besoin. Voilà, frères et sœurs, notre vocation de baptiser, témoigner de cet amour qui va jusqu'au pardon. Il y a des choses que Dieu seul peut offrir, mais il ose passer par nous.
Nos noms sont inscrits dans son cœur. Moi, je connais mes brebis. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Voilà jusqu'où va son amour. Alors, n'ayons pas peur de mettre en lui notre confiance. Bon dimanche, prenez bien soin de vous et des autres.